1994, il y a 19 ans, presque jour pour jour. Ce soir-là, l'avion du président rwandais est abattu par un missile. Hypothèse de l'époque, des rebelles Tutsis auraient fait le coup et seraient donc responsables du génocide qui s'en est suivi. Un juge français, Jean-Louis Bruguière, a enquêté et il a confirmé cette hypothèse. Mais en 2007, coup de théâtre. Un autre juge reprend l'enquête et il aboutit à d'autres conclusions. Selon lui, les responsables de l'attentat ne seraient pas du tout les rebelles Tutsis, mais des proches du président assassiné, des ultras du régime rwandais. Conclusion très gênante pour la France, car ces nouveaux suspects ont toujours été soutenus par Paris. Avant le génocide, ils étaient même armés par la France. Dossier sensible donc, dossier complexe. Depuis 19 ans, on a assisté à une succession d'écrans de fumée, de fausses pistes, de manips, comme si certains avaient intérêt à ce qu'on ne comprenne jamais ce qui s'est vraiment passé pendant ces événements tragiques. Rwanda, une intoxication française, c'est une enquête de Catherine et Philippe Lorsignol pour Spéciale Investigation. Dans la soirée du 6 avril 1994, le président rwandais Juvenal Habyarimana embarque dans son avion stationné en Tanzanie pour revenir au Rwanda. Il sort d'une négociation de paix difficile. L'enjeu, imposer à son propre clan, les Hutus du Rwanda, un partage du pouvoir avec la minorité Tutsi. Pour y parvenir, le président vient de prendre la décision d'exclure les plus extrémistes de son propre camp. La réunion s'est prolongée et il est déjà 19 h quand l'avion prend son envol. À Kigali, l'épouse du président attend, inquiète, le retour de son mari. 17 h est arrivé, le président ne venait pas. 6 h est arrivé, le président ne venait pas. Nous sommes inquiétés, nous dit pourquoi il ne rentre pas maintenant. Il est près de 20 h 30 quand le Falcon 50 du président amorce finalement sa descente sur Kigali. Son fils, Jean-Luc Habyarimana, sort de la piscine de la résidence présidentielle. Il reconnaît le bruit du moteur du Falcon. J'ai dit à mes cousins qu'on attende un peu que l'avion passe au-dessus de nous, comme notre résidence se trouvait dans l'axe de la piste d'atterrissage. À l'aéroport, les gardes présidentiels sont assis sur la piste. Eux aussi attendent le retour du président depuis plusieurs heures. Nous étions impatients.